Conformément aux termes de l'accord conclu en août 2015 à Addis Abeba, l'Ouganda a entamé le retrait de ses soldats qui ont été déployés au Soudan du Sud depuis 2013. Ces derniers avaient pour objectif d'assurer la protection de Djouba, la capitale sud-soudanaise. Mardi 20 octobre, les troupes ougandaises ont quitté Bor, ville stratégique au nord de la capitale, où elles devraient être remplacées par une force neutre. La SPLA et le gouvernement du Soudan du Sud prennent très au sérieux cet accord de paix. Nous avons précédemment déplacé nos forces de la ville à 25 km de Djouba, ce qui était également inscrit dans l'accord de paix. La démilitarisation de Djouba, dans le but de permettre le retour de l'ancien vice-président Riek Machar, est un des éléments clés de l'accord d'Addis Abeba. L'Ouganda avait déployé des troupes au Soudan du Sud en appui au président Salva Kiir, quelques jours après le début du conflit en décembre 2013 avec son ancien vice-président. Un contingent initial de 3000 hommes avait été renforcé en février 2015 par 7000 soldats supplémentaires pour aider les forces régulières à conserver la capitale Djouba. Le mouvement actuel de retrait a également été salué par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a confié aux casques bleus sur place la mission de veiller au respect des engagements pris par les différents protagonistes de la crise. La SPLA est encore une jeune armée qui a besoin de soutien. Je compte sur les Nations Unies pour la soutenir dans ce processus de paix en fournissant plus de forces sur le terrain pour combler le vide que nous avons laissé derrière. Le conflit au Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, a occasionné des dizaines de milliers de victimes et fait plus de 2 millions de déplacés. Jeudi 22 octobre 2015, un groupe d'experts a estimé que le pays courait un risque de famine d'ici la fin de 2015 et 30 000 personnes seraient déjà en situation de catastrophe en matière de sécurité alimentaire.